Quand on m'a proposé de faire cette exposition, en fait, j'ai imaginé quelques allers-retours en fait entre mes livres jeunesse et puis les peintures que je peux faire, qui sont en fait des sujets libres, qui sont des figures souvent animalières avec des duos entre des figures féminines, humaines et puis animalières. Et donc j'ai fait en fait des dialogues entre les lapins, la figure des lapins dans le livre, mais il y a aussi des singes, il y a aussi des grenouilles, des figures qu'on retrouve dans des contes. Voilà. Donc moi j'ai eu du mal à quand même dessiner mes lapins au départ parce que quand je faisais des croquis, ça me faisait peur à moi-même en fait. Donc je me disais mais c'est pas possible si j'ai peur moi-même. Qu'est-ce qui vous fait peur? Bah, C'était effrayant ou... La figure, le visage, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et puis même dans la couleur, au début je leur avais mis des yeux rouges. Et ils étaient roses, le pelage rose et les yeux rouges. Et j'ai refait la même gouache. Là, au début du livre, on voit le lapin sur son canapé lorsqu'il est un peu déprimé. C'était pas possible, quoi. C'était une image vraiment flippante. Et je me suis dit, il fallait changer ça. Donc je l'ai un peu agrandi les yeux, donné un peu plus de rondeur aussi dans les oreilles, dans l'arrière-train, enfin, pour avoir aussi des pattes un peu plus rondes. Voilà. Parce que moi, j'aimerais bien enfin, faire des choses mignonnes, quoi. Et J'irais pas jusqu'à dire qu'ils sont tout à fait rassurants quand même. mais ils sont roses quand même. Bah, par exemple, Camille Jourdi ou Marc Boutavant, enfin, il y a des auteurs comme ça qui savent très bien manier le mignon, mais pas que. C'est-à-dire que c'est pas juste mignon. Et moi, j'adore, hein, mais je voudrais faire ça et j'ai du mal, quoi. Restons sur cette image parce qu'elle est, enfin, elle est tout à fait représentative de ce que je disais aussi sur ces objets qui sont disséminés. Là, on voit des pots de bananes, des pastèques qui sont en train de pourrir. On voit j'ai regardé ça avec mes enfants, moi, qui me disaient, alors ça c'est un globe terrestre qui a lui aussi fondu ou... Pardon, comment vous dites? Un globe terrestre du futur. Un globe terrestre du futur. Alors, pourquoi il est là? Est-ce que c'est un objet qui s'impose à vous, enfin, qui vous apparaît, puis vous dites je vais le caler, ou est-ce qu'il y a aussi comme des portes de sortie dans l'image, enfin, est-ce qu'il doit raconter quelque chose? Je pense que ce qui raconte vraiment quelque chose dans ces images-là, c'est vraiment ce que fait le personnage au milieu de l'image. Et après, c'est tout ce qui est en plus de l'ordre du décor, ça raconte des choses aussi, mais c'est comme quand on voit, comme si on trouve un album photo dans la rue, qu'on voit des réunions de famille ou des gens chez eux, on arrive à voir un peu quel est leur intérieur, quel est leur... voilà, s'ils ont plutôt du papier peint, s'ils ont plutôt des moulures, enfin, on peut connaître énormément de choses sur une personne quand on voit son environnement personnel, quoi. Et donc c'est ce qui me plaît aussi, ça raconte des choses dans l'histoire. Après là, c'est vrai que dans cette image, c'est finalement comment on dit, un logement de fonction, puisque l'autruche a passé un deal avec le directeur du musée pour épousseter les squelettes du musée paléontologique la nuit, et donc il lui fournit une chambre, en fait, c'est une sorte de chambre de bonne. Donc on considère que c'est pas vraiment chez elle finalement, mais c'est quand même des objets qui créent en fait un arrière-plan dans l'esprit du lecteur, je pense, et dont il ne faut pas se priver. Le caramel du Jurassique est comme une chaussette orpheline, il y a une évolution peut-être dans votre dessin, dans le traitement des couleurs. Il y avait peut-être plus de blanc, plus de couleurs pastel auparavant. Là, il y a quelque chose de très chargé, de couleurs un peu saturées. C'est vrai que, en fait, depuis ce livre-là, Le caramel du Jurassique, j'ai l'impression d'avoir pris une direction un peu plus affirmée dans le traitement des couleurs. Et je peux l'expliquer parce que j'ai fait un jour une peinture pour un concours, un truc qui
qui n'a rien donné au final, mais j'ai fait une peinture avec une méthode complètement différente de d'habitude, c'est-à-dire que j'ai pris, je vis à Strasbourg, et donc il y a un parc qui s'appelle le parc de l'Orangerie, et je voulais représenter la fontaine qui se trouve devant le pavillon Joséphine, qui est une fontaine classique en pierre. Et donc j'ai pris une photo et je voulais lui donner des couleurs un peu sombres dans des bleus-verts à cette peinture que je souhaitais faire. Et en fait, sur Photoshop, j'ai mis des filtres. Et donc à la base, l'image était en couleur, mais j'ai rajouté des filtres bleus et verts. Et après, j'ai pris à la pipette donc, des échantillons des zones les plus claires jusqu'aux zones les plus foncées. Et je les ai isolés sur une page blanche pour voir quelles étaient vraiment ces couleurs. Et là, j'ai eu une révélation. Et c'est vraiment dommage parce que c'était élémentaire, j'aurais pu me rendre compte de ça dès ma deuxième année aux Arts Déco, je pense. Mais bon, c'est toujours compliqué quand on est praticien parce que moi, j'ai du mal à comprendre quelque chose si je ne le pratique pas. Et donc là, je me suis rendu compte que les couleurs étaient hyper foncées. Mais que néanmoins, en mettant des reflets dans l'eau rose, j'arrivais à un vrai contraste, une vraie lumière. Et donc cette peinture, finalement, elle est chez moi, elle n'appartient à aucune série, elle n'a jamais été exposée, mais elle a changé quelque chose de crucial dans mon rapport à la couleur. Et peu de temps après, j'ai fait le caramel jurassique, et donc on voit effectivement que j'ai quitté les couleurs pastel. Et c'est à cause de ça, en fait. Merci beaucoup, Roxane. Merci à vous.